Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. J'espère que tu as passé une belle journée. Travaillais-tu? Étais-tu en vacances? Étais-tu à l'air climatisé ou t'étais dehors? Peu importe, tu devais être quand même assez confortable. Pour ce qui est de l'extérieur, on a pris quoi? Un genre de 26-27 degrés aujourd'hui, donc on prend bien ça. Même ce soir, on nous parle d'un ciel dégagé avec un minimum de 11 degrés. C'est le fun parce qu'il fait beau le jour, puis le soir, il fait un peu plus frais. On peut dormir confortablement sans se suer la vie. Jeudi, demain, jour de paye, généralement ensoleillé avec un maximum de 28. Vendredi, alternance de soleil-nuage avec un maximum de 28. Et je regarde pour ce qui est du week-end. Samedi, alternance de soleil-nuage, maximum de 28. Et dimanche, ensoleillé, maximum de 30. Ce qui fait en sorte que pour l'instant, toujours pas de pluie de prévu pour ce qui est des prochains jours, des prochaines heures. Donc, on va souhaiter que ça reste comme ça et que ça ne change pas. Mon invité de ce soir pour le podcast de Mars au soir que je te présente à l'instant, je l'accueille. Son nom, c'est Maître Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel. C'est un auteur, c'est un chroniqueur. J'adore échanger avec lui. C'est un gars de la gauche, mais c'est pas grave. On va y jaser pareil. On aime bien ça, échanger gauche-droite ici. C'est une belle grosse famille, la gang de Leclerc Communication. Je pince sur le piton et je l'accueille à l'instant. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir. Quel plaisir de le retrouver ce soir en plein été. Maître Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel, auteur, chroniqueur. Il n'arrête jamais, il travaille toujours, il est jamais en vacances. Quand il fait pas des podcasts, il fait de la radio. Quand il fait pas de radio, il écrit des livres. T'enseignes-tu encore pas mal, Fred? Salut mon ami, ça fait plaisir. Écoute, j'ai donné 3 cours l'année passée. Là, c'est compliqué un peu avec mon horaire, là. Les horaires de radio, là, ça commence à être rock'n'roll un petit peu, là. J'essaie de faire plaisir à un et à l'autre, mais là, j'ai pas le don d'ubiquité. Alors, j'ai pris off pour l'automne, mais je vais donner mon constitutionnel 2 à l'hiver, tranquillement, pas vite. Ouais, puis tu sais, j'ai fait de la radio d'été pendant des années, des années. Je fais de la radio depuis 2006 et je Ouais. pense que peut-être que l'an passé, passé, il y avait beaucoup d'actualités, mais là, tant au municipal qu'au provincial, qu'au fédéral, qu'à l'international, ça brasse partout. Ah, c'est incroyable. Ça va nous faire apprécier les moments où ça va peut-être être un peu plus relax sur la planète, mais là, actuellement, tu sais, juste en fin de... J'en fais cet été à Ouais. chaque jour là, avec mon chum Lévesque. Puis je me suis dit, tu sais, radio d'été, je me souviens pas d'avoir fait ça, sauf des petites chroniques à gauche, à droite, des Ouais. entrevues, pas des chroniques, des entrevues. Hey, là, mon gars, c'est que 3, 4, 5, 6 clips par jour. J'étais supposé faire juste une chronique. Je m'en sors jamais en bas de 3, 4, 5. Parce qu'il arrive, comme tu dis, on se fait mitrailler, puis des fois, Ouais. et en ondes vient de sortir telle autre affaire. Il faut dire que Donald nous aide là, à remplir les ondes. On va lui donner une assiste là-dessus. On va en Mais, parler du Grand Range tantôt, mais Fred, en fin de semaine, je regardais un documentaire, pas un documentaire, excuse-moi, c'est un reportage sur la Palestine, la bande de Gaza. ouais. Puis je regardais les images, puis je me disais, mais comment tu peux continuer à bombarder? Mettons que tu es quelqu'un de saint d'esprit, là, comment tu peux continuer à bombarder des ruines dans lesquelles il y a des femmes affamées, il y a des enfants qui sont affamés, il y a des hommes qui n'ont rien à voir avec le conflit, qui sont incapables de trouver de la nourriture pour leur famille. Ils n'ont plus rien, puis on continue de les attaquer. En fait, ce qu'on veut, c'est éradiquer le Hamas, mais les grosses têtes du Hamas, pour la plupart, ont tous été tués, puis on continue constamment les attaques. Puis j'ai eu comme réflexion de me dire, il n'y en aura pas de bout à ça, là. Ça va être jusqu'à temps qu'il n'en reste plus un Palestinien, là. Parce que visiblement, on pensait que c'était le Hamas qui était ciblé. Mais là, de plus en plus, les jours avancent, on continue à tuer des citoyens qui sont innocents, qui n'ont rien à voir avec le conflit, qui sont peut-être juste pas de la bonne religion selon les gens d'Israël. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Tu vois-tu une sortie de crise à un moment donné? Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on libérera tous les otages puis qu'on remettra tous les corps à la famille en Israël, ben ça va signaler la fin du conflit ou ça va continuer encore? Fred, il reste plus rien. Il reste juste des gens C'est affamés. épouvantable. Écoute, il y a plusieurs affaires à dire, mais je suis d'accord avec toi là, sur ton évaluation, cette étape-ci. Mais tu sais, si on se remet en contexte, là, avant le 7 octobre, Netanyahou était archi faible hein, dans les sondages. Il se serait fait botter le cul dans la stratosphère. Et quand est arrivé le 7 octobre,
moi, je me souviens, là, je faisais des chroniques avec Pascal, dans ce temps-là, on en avait parlé. Je me dis, ça, là, ça fait juste l'affaire de Netanyahou. Au début, il y a une partie de la communauté juive qui dit comment ça se fait qu'ils ont réussi, la Hamas a réussi à faire ce qu'ils ont fait. Parce que c'est atroce, là, de toute évidence. Là, ils ont égorgé des enfants, des personnes âgées, bref, Ouais. les pires affaires, des pires atrocités que tu peux penser. Tu dis, Netanyahou, il y a un service de sécurité. Je veux dire, c'est pas des clowns, là. Je veux dire, moi, je suis déjà allé en Israël, je suis déjà allé en Palestine. Juste rentré à l'aéroport, là. Écoute, c'est quasiment la fouille à nu, là. Ils m'ont posé 812 questions. Qui tu connais comme juif à Montréal? Puis t'enseignes en fac de droit. OK, tu connais-tu Joe Blow? Puis oui, puis là, ils prenaient des notes. Je dis, là, c'est pas viré fou, là. Je suis journaliste, tu sais. Fait qu'en d'autres termes, le service de sécurité israélien, il est tellement puissant que, permets-moi de partager une petite théorie du complot, ça me surprendrait bien gros, moi, que Netanyahou ait été pris par surprise à 1000% puis qu'il y ait zéro indice. Je suis même prêt à dire ça. C'est tellement gros ce que fait la Hamas, puis ils sont tellement petits versus les forces israéliennes qu'il y a quelque chose de bizarre. Bref, comme par magie, qu'est-ce qui arrive? Hamas débarque. Évidemment, tout le monde est écœuré jusqu'aux oreilles parce que c'est absolument dégueulasse. Et là, Netanyahou dit, ah ouais, ben regarde bien ça. Ils disent, on va y aller, puis on va rentrer dans le tas. Puis Netanyahou, il faut se mettre en contexte, c'est un malade. C'est ça qui est. C'est un génocidaire, ce gars-là, de A jusqu'à Z. Puis c'est jamais caché d'être sioniste. C'est jamais caché de vouloir bouffer la Palestine tout rond. Puis là, avec la proportionnelle en Israël, qui est une proportionnelle très, très pure, là. Tu sais, chaque parti a le nombre de sièges proportionnels au vote reçu. Ce qui est pas nécessairement mauvais en soi, mais ça encourage les partis extrémistes. Et là, ici, Netanyahou a réussi à se mettre chum avec certains groupes religieux assez crinqués, merci. Il y en a même qui sont dans son cabinet. Tu as des méchants fêlés là-dedans, là. Tu sais, là, je veux dire, qui en veulent juste plus de Palestiniens, comme tu disais. Fait que là, lui, le 7 octobre, écoute, si ma théorie du complot est pas bonne, OK, mais une chose est sûre, c'est que c'est la meilleure excuse qu'il pouvait avoir pour amorcer le nettoyage. Et la réalité, c'est que l'Occident, de manière générale, les premières semaines l'ont laissé aller. Parce qu'ils ont dit, bon, OK, tu as le droit à la légitime défense. Là, Hamas, c'est un groupe terroriste. Ça, c'est vrai, ça fait pas de doute. Mais là, après quelques mois, on s'est dit, ouais, OK, là, c'est parce que légitime défense, là, tu sais, moi, si je pèse 250 livres puis je me fais donner une claque à la gueule par un petit gars de 4 ans, tu sais, peut-être que les gens vont dire, OK, c'est correct, je donne une pichenotte en arrière de l'oreille. Mais là, s'il est rendu à terre puis ça fait 10 minutes que je varge d'en face, c'est peut-être pas la même affaire. Bien là, c'est ça qui est en train d'arriver. Puis la Cour internationale de justice a dit en 2024, elle dit, attention, c'est un génocide. La rapporteure spéciale de l'ONU a dit, attention, c'est un génocide clair, net et précis. Ça fait un bout là, qu'on le sait, là. C'est pas nouveau. Là. Fait que là, 1 an et demi plus tard, on continue à bombarder, on continue à faire ce qui est... Écoute, ça, pour moi, c'est une des pires affaires du monde. Tu prives le monde de manger. C'est un crime de guerre, ça, d'empêcher l'aide humanitaire. Tu n'as juste pas le droit de faire Ben, ça. c'est de voir les enfants qui marchent des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau et cette eau-là est fortement contaminée. Tu peux être sûr. Puis regarde, l'autre fois, et puis là, on les voit, les images. C'est pas comme si on ne le savait pas, là. Il y a Ouais. des enfants qui vont chercher de la soupe ou l'équivalent d'une soupe, puis ils se font tirer dessus par des soldats israéliens. Tu sais, sur des enfants, à bout portant. Hmm. Le petit gars, là, ça doit faire 2 jours qu'il a pas mangé. Tu sais, je veux dire, c'est toutes ces horreurs-là. Puis on fait comme si, là, tu vois, là, on commence à se réveiller. Mais c'est parce que c'est 18 mois trop tard, tant qu'à moi. Puis moi, je suis le premier à féliciter Macron pour sa reconnaissance en septembre de l'État palestinien, puis d'avoir 2 États, Patipata. Le Royaume-Uni a emboîté le pas, McCartney a emboîté le pas malgré les menaces de Donald. Bravo à Macron. Mais là, ce serait bien aussi que, moi, je suis tout à fait en faveur de la solution des 2 États. Pour moi, c'est la seule qui existe. Mais encore faut-il qu'il reste un peuple palestinien, là. Là, c'est mal parti. Tu reconnais la Palestine, ouais, je comprends, mais là, il y a des trous et il n'y a plus de building, là. Est-ce que tu as l'impression qu'avec ce que Trump a mentionné par rapport à la Palestine, comme quoi il avait vu à la télé, on dirait qu'il voit beaucoup de choses à la télé, là, mais il disait qu'il avait vu à la télé des enfants qui avaient faim, des femmes qui avaient faim, qui étaient pas nécessairement en sécurité. As-tu confiance au fait que peut-être que les Américains vont s'impliquer là-dedans, vont avoir un impact peut-être un peu plus majeur, puis que Netanyahou laisse sa religion de côté à un moment donné? Netanyahou, faut pas oublier qu'il est accusé de crime de guerre, hein. Ouais. Techniquement, là, il ne peut pas se sortir là, derrière d'Israël parce que la plupart des pays ont signé le traité de Rome et les pays signataires sont 130, 140, quelque chose comme ça. Tu t'engages à livrer aux autorités l'accusé. OK? Fait que là,
pour Netanyahou, il n'y a pas 1000 places à aller, là, sur la terre. Il peut, par contre, retourner aux États-Unis, parce que les États-Unis ne sont pas signataires du traité de Rome, tu t'en doutes bien. Puis, n'oubliez pas une affaire, parce que ça aussi, on l'a oublié. En février dernier, c'était quoi le beau plan de Donald? Riviera Gaza. On va construire des beaux gros condos en carton doré sur des tombes d'enfants. Je veux dire, mais j'ai failli dire un gros mot, là. Je veux dire, à quel point tu manques d'humanité, gros quétaine, pour aller te planter des condos sur un site de génocide. Ouais. Puis c'était une image qu'il faisait. Je pense pas qu'il avait réfléchi à, comme toi, tu réfléchis par rapport à ce qu'il est en train de dire. J'imagine que lui, c'est son trademark. Il fait toujours des images, puis il veut avoir de l'impact, puis il veut se voir à la télé. Mais effectivement, quand tu y réfléchis, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais les Américains pourraient-tu, à un moment donné, parce que Donald Trump a commencé à le dire. Je l'ai vu à la télé. D'après moi, il écoute juste la télé, mais on devrait faire passer plus d'images de ce qui se passe là-bas à Fox News. Mais il a commencé à dire que ce qu'il voyait, c'était des femmes et des enfants qui avaient faim. Le Canada semble être un peu plus, je te dirais, sensible à ce qui se passe actuellement entre Israël et la Palestine. Quand Carney est sorti la semaine passée, le Canada doit faire respecter le droit international. Là, c'est parce que ça va faire 2 ans, là. C'est-à-dire, puis au moins, regarde, je vais le prendre, Carney l'a fait, c'est beaucoup trop tard. Ouais. Puis n'oublie pas que Donald, il a dit, ben là, oui, c'est une très mauvaise idée, ça. Ça va pas améliorer nos relations, notamment sa négociation des tarifs. Puis la guerre. Je veux dire, t'as-tu fini, là? Fait que pour répondre à ta question, tout ça pour te dire, Trump, c'est un complice de crimes de guerre, dans ce cas-ci. Et la réalité, c'est que si Trump pogne le téléphone après-midi, puis il dit à Bibi Netanyahou, là, ça va faire, c'est assez. Tu sais combien de temps que ça va prendre avant? Ça va prendre 5 minutes. Netanyahou dit, OK, c'est assez. Pourquoi? Parce que quand Trump il dit, si tu n'arrêtes pas, je te laisse tomber, bien, c'est fini, là. Parce qu'Israël, n'oublie pas, ils sont allés baver l'Iran. Ils sont allés baver le Liban. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais en Israël, écoute, c'était pas le fun, là. Tu te promènes de Tel Aviv, qui est une des plus belles villes au monde, là, tant qu'à moi, des plages magnifiques. Puis à un moment donné, je me rappelle, je suis sur une plage, puis là, tu te fais dire, il y a un gars, là, dans le micro, aux 10 minutes, surveillez vos sacs auprès de vous, t'entends des bip, 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 puis là, tu te dis, OK, Chris, on va sauter. Tu sais, nécessairement, fait qu'ils sont dans un état de paranoïa continu, souvent à juste titre. Puis ce que j'avais compris, je m'en doutais un peu, évidemment, mais je l'ai compris mieux en étant là-bas. Israël, c'est un grain de sable au Moyen-Orient. Si les États-Unis ne sont pas là pour l'appuyer, Israël, ça va prendre 10 minutes. Puis je les comprends donc de stresser avec ça. Mais ça prend l'appui des États-Unis. Fait que tout ça pour te dire, Donald dit, gars, c'est assez, là. Mais ça va être assez. Veux-tu gager que c'est Donald qui a dit à Bibi, là, laisse l'Iran tranquille? Mais en même temps, il est quand même pas mal gros. J'ai comme pas le goût de gérer l'Iran, là. En même temps, il y a beaucoup d'argent qui part de l'Iran puis qui s'en vont dans des groupes terroristes là, pour semer la discorde aussi. Mais attends une minute, là, je comprends-moi bien. Là. Je suis pas en train de défendre l'Iran face à Israël. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que si Israël n'a pas l'appui des États-Unis, c'est fini, là. Ils se font blower, ça prend 5 minutes. Alors, nécessairement, pour que Bibi continue à faire ce qu'il fait là, il faut que Trump l'appuie d'une manière ou de l'autre. Ça, c'est officiel. Il n'a pas le choix. Puis ça a toujours été ça, la politique. Tu sais, Israël, quand Bill Clinton a dit, là, ça va faire, là, c'est le camp David, vous allez venir vous asseoir. Bien, c'est ce qui est arrivé. Ça s'est réglé. Puis je pense pas qu'ils ont fait ça nécessairement de bonne foi avec un gros sourire aux lèvres. Les États-Unis ont dit, le party fini. Ouais. Je te pose une question comme ça, Fred Bérard, tu es docteur en droit constitutionnel. Est-ce que c'est toujours à l'Occident à essayer de tenter de semer la paix à certains endroits où ça brasse? Pourquoi c'est toujours quelque chose dont on doit prendre conscience puis on doit participer? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a pris cette responsabilité-là? Tu sais, je sais pas, on est à peu près de la même âge, là, tu sais, je suis dans la quarantaine. Puis depuis que je suis jeune, moi, on va aller aider dans ce conflit-là. On va aller aider dans ce conflit-là, alors que c'est pas nos guerres, ça se passe pas chez nous. C'est pourquoi on a cette responsabilité-là en Occident? C'est vraiment une question brillante que tu poses là. Puis la réponse va te la faire bien simple, puis peut-être c'est un peu carré, peut-être même un peu trop de base. Mais sauf rare exception, l'Occident, en fait, c'est pas vrai, il faut que je fasse attention avec l'Occident. Les États-Unis ont toujours placé leur pion au Moyen-Orient
pour toutes sortes de raisons stratégiques, que ce soit militaire, que ce soit économique, que ce soit ressources naturelles, par exemple le pétrole, évidemment. C'est comme la guerre en Irak, là. On va aller, on va aller Les armes de libérer les destruction Irakiens. massive. Les armes de De destruction destruction massive. massive. Oui. Puis là, tu as Powell avec sa poudre de perlimpinpin qui essaye de nous faire croire. Ouais. Je veux dire, un enfant de 4 ans voyait bien que c'était une joke, cette affaire-là. Là. Puis Powell l'a admis d'ailleurs plus tard, 10 ans plus tard, si je ne me trompe pas. Il dit c'était une mascarade, cette affaire-là, j'ai honte. Bon, OK, au moins il l'admet. Mais on le savait tous. Puis libérer le peuple du Koweït. Qu'est-ce que je disais du Koweït de l'Irak? Ben, attends une minute, là. Oui, Hussein, c'est pour ça l'affaire, c'est parce que c'est comme des faux dilemmes. Tu sais, moi, je veux pas avoir à défendre Saddam Hussein dans la vie, puis je veux pas avoir à défendre l'ayatollah, puis je veux pas, puis j'ai pas à faire ça. Mais ce que je te dis juste, c'est que les États-Unis placent leur pion là où ça fait son affaire, puis je parlais du Koweït, puis je pense que l'exemple est bon. Ben, ils sont débarqués au Koweït. Tu penses-tu qu'ils s'en sacent pas du peuple du Koweït? Ils s'en tapent total. Mais ils sont allés, pourquoi? Pour dire à l'Irak, regarde, ça sera pas toi le boss ici. Ça va être nous autres, puis on garde main mise sur nos acquis. Donc, en d'autres termes, là, je suis ultra méga cynique, là, tu l'as deviné, mais à toutes les fois que les États-Unis se mêlent d'un conflit au Moyen-Orient, il y a toujours un intérêt stratégique. Puis quand ils lancent des efforts de paix, sauf très rare exception, c'est parce que ça sert les États-Unis, parce qu'autrement, ça peut aller trop loin. L'Union soviétique peut débarquer, tu sais, par exemple, avec l'Afghanistan. Je veux dire, c'était qui finançait Ben Laden? C'était les Américains pour péter la gueule aux Soviétiques. Puis après ça, ils ont crié au meurtre contre Laden. Ben oui, mais s'il n'avait pas été là, il n'était pas là lui non plus. Tu sais, Ouais. c'est assez facile à comprendre. En tout cas, fait que ça pour te dire que, tu sais, au final, c'est une belle grosse game de risque, cette affaire-là. Next level, peut-être, tu me diras. Puis, est-ce qu'on a un effort de... Moi, c'est pour ça que je crois, malheureusement, que l'ONU, ben, je ne suis pas tout seul à croire ça, je pense. C'est clairement une vraie joke, puis c'est malheureux, parce que compte tenu des objectifs qui ont été fixés quand la Société des Nations est morte après l'Holocauste, puis on a vu qu'on s'était planté, il y aurait eu quelque chose à faire là. Mais clairement, avec le droit de veto dont bénéficient 5 membres, les 5 membres du Conseil de sécurité, dont les États-Unis, l'ONU, c'est une patente absolument sclérosée, ce qui fait que les Américains et même une partie de l'Occident peut faire ce qu'elle souhaite en tout temps. Puis ça implique parfois des efforts de paix pour le mieux, mais c'est toujours avec un dessin un peu machiavélique. Parce que quand on avait été chercher Saddam Hussein, puis on avait réussi à le faire tuer, on a créé d'autres conflits à l'intérieur de ces territoires-là. Oui. Parce que Saddam Hussein, c'était comme le roi des fous, puis il faisait peur à tout le monde. Donc, tout le monde se tenait tranquille, puis tu avais juste à négocier avec lui en le tuant. Les fous sont partis chacun de leur côté, puis ont continué leur folie. De mémoire, ça a fait la même affaire avec Kadhafi. C'est à peu près la même affaire. Lui, il contrôlait un gros territoire. Puis à partir du moment où ils ont réussi à le tuer, ben, ça a créé d'autres problématiques. Donc, je me dis tout le temps, pourquoi on se mêle de ces conflits-là? On parle du Moyen-Orient ou de la Libye, mais mettons que je te dis le Vietnam. Tu me dis ce que les Américains foutaient là? Oui, exact. Tu sais, je veux dire, ça a duré longtemps, là. Ouais. C'est toute une histoire, là. Puis ça a fait des bonnes tunes. Mais je veux dire, qu'est-ce que les Américains, je veux dire, voyons, aller tirer sur du Viet Cong à journée longue? Je veux dire, c'est de la géopolitique, là. Ouais. C'est juste ça que c'est. T'es vu comme étant un gars un peu plus à gauche. Est-ce que t'aimes les Américains? T'aimes-tu les États-Unis d'Amérique? Ben, c'est drôle, ça, parce que souvent, je te donne un exemple. L'année passée, en juin, donc 2024, je m'en vais à la finale de la Coupe Stanley voir les Panthers contre les Oilers. Ouais. OK? T'es pas obligé de me croire, mais moi, j'aime beaucoup les underdogs dans la vie. Fait que j'ai commencé à prendre pour les Panthers quand ils étaient vraiment poches. Puis quand il y avait 6000 personnes dans les estrades. Ouais. Puis je me disais, un jour, ça va marcher, il faut que ça pogne là. OK, regarde. Bon. Et je suis allé les voir souvent. Fait que je me prends en selfie avant le match avec ma casquette. Go Panthers, je suis pas. Je me suis fait rentrer dedans, mon gars. Ben oui. Chris de gauchiste, c'est d'hypocrite sale, de papi pis de papa. Puis voyons donc, virez pas fou, là. Ouais. C'est une game. OK. Pourquoi t'appuies pas Edmonton? Ah oui, c'est Daniel Smith, ça correspond plus à mon idéologie, j'imagine que. Mais c'est quoi ces. Je veux dire, bon, pour répondre à ta question, moi, je suis allé, écoute, des tonnes de fois aux États-Unis. J'ai fait le tour de pas mal, il m'en manque un peu, là, mais des stades de NFL, pas mal de stades de balle, les stades, je suis un maniaque de sport. Bon, à base. Puis les Américains, pour ça, tu sais, ils l'ont, that's it. Puis, tu sais, pour moi, Los Angeles, c'est une de mes villes préférées au monde.
je suis un poisson dans l'eau quand je vais là. Tu sais, j'adore San Francisco, j'adore Boston. D'ailleurs, tu sais, il y a vraiment de bon. Puis, au-delà du sport, tu sais, la culture américaine, moi, je suis pas un maniaque, mais je suis pas quelqu'un qui dénigre la culture américaine dans son ensemble non plus. Tu sais, j'ai la plupart de mes bands favoris, Dropkick Murphy, là, qui est un band irlandais de Boston. Moi, je tripe sur eux autres raids, The Interrupters. Tu sais, la chanteuse, elle vient du Montana. Tu sais, Green Day, bon, bref, Weezer. La plupart de mes bands, en fait, sont américains. Fait qu'en vrai, j'aime la culture américaine. Je suis pas un fan de tout, évidemment. Puis je regarde pas les talk shows, puis les ci, puis les Kardashians. Je sais même pas trop c'est qui. J'ai entendu le nom, mais j'ai pas trop d'idées de qu'est-ce qu'ils font. Puis je m'en sac un peu. Mais j'ai zéro animosité Ouais. contre le peuple américain. Mais tu sais, au point où je te dis, j'en ai dépensé de l'argent. Je suis allé à la Série mondiale l'année passée. Ouais. Le premier match des Dodgers contre les Yankees, quand Freddie Freeman l'a sorti grand chelem en 10e manche, la balle est tombée à 100 pieds de moi, là, tu comprends-tu? Je vais m'en rappeler toute ma vie, puis j'avais dit à mon ami, j'ai dit là, on se part une tradition, on va voir la Série mondiale jusqu'à notre mort. Et là, réarrive Donald, puis là, oublie ça, un, je peux plus rentrer, de toute évidence, puis deux, même si je pouvais rentrer, ça me tente plus. Tu sais, vous êtes en train OK. de vous fasciser, bon, vous allez faire ça sans moi, mais je suis capable de... Je fais toujours la différence, moi, entre un peuple et ses dirigeants. Exact. Tu sais, quand je suis rentré dans Netanyahou à coup de 2 par 4, puis tant qu'à moi, c'était pas encore assez fort, mais j'ai aucune critique sur la Ouais. communauté juive, sur le peuple juif. Souvent, le peuple, puis quand j'étais là en Israël, justement, c'était pour faire un reportage, puis je m'étais fait écœurer avec ça aussi un peu. J'avais dit, dans le fond, le peuple, qu'il soit juif ou qu'il soit palestinien, est toujours un peu à la merci des tractations politiques, dans ce cas-ci, en tout cas. Bref, parce que j'ai parlé à plusieurs, mais quand je dis plusieurs, là, pas deux, trois, là, des dizaines de Juifs. J'ai parlé à des dizaines de Palestiniens. Il n'y a aucun problème. Tu sais, tu te promènes à Tel Ouais. Aviv, tu es dans le quartier chrétien, tu es dans le quartier juif, après ça, tu es dans le quartier musulman. Tout le monde s'entend, mais il y a une game politique. Puis Tel Aviv, c'était, je digresse un peu, mais c'était là qu'il y avait les plus grandes, puis c'est encore le cas, les plus grandes manifestations anti-Netanyahou. Tu sais, si moi je trouve que François Legault, c'est un pied de céleri, ça veut dire que je méprise les Québécois? Non, pas du tout. Je Non, pense mais pas, là. je te posais la question parce que quand je t'ai fait entendre comme chroniqueur ici à la station, les commentaires que j'ai eus, bon, énormément de commentaires positifs. J'étais content parce que je m'attendais à ça. Il y a un petit clash entre toi et moi. Je suis un peu plus de droite économique. Pour le reste, des fois, je suis un peu de centre-gauche. Des fois, je suis un peu de Ah ouais. centre-droite. J'essaie de m'éloigner le plus possible des extrêmes des deux côtés. Puis je pense que le gros bon sens, c'est quand les gens sont capables de jaser. Mais il y a des gens qui sont incapables de... Tu sais, s'il dit « Ah, lui, c'est un gauchiste », ben tout ce qui est Oui. à gauche, extrême gauche, ça fait partie de Fred Bérard ou même affaire pour ceux qui sont un peu plus à droite économique, exemple. Mais là, tout est à droite. Là, ces autres, c'est des religieux. C'est n'importe quoi. Puis on dirait que les gens sont plus capables de jaser. Puis là, le conflit entre Israël puis la Palestine, ou plus précisément contre le Hamas, mais là, je me rends compte que de plus en plus, on devrait revenir entre le conflit entre Israël puis la Palestine. Ouais. Les gens en perdent leur rationnel. Puis regarde ce qui se passe. Fierté Montréal, je ne sais pas si tu as vu ça passer, là, je veux dire, Ah ouais, donc. dans l'organisation. Eux autres, il y avait des groupes de danse où il y avait des sionistes. Donc, Ah, il y avait un groupe sioniste, ouais, 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 j'ai vu ça. et là, les gens qui étaient de l'autre côté, qui sont pro-Palestine, étaient en beau fusil avec l'organisation Fierté Montréal. Et ils ont dit, ben là, si eux autres sont là, nous autres, on ne sera pas là. Fait que là, je pense que c'est le président du CA qui a démissionné parce que lui, il était écœuré, il ne voulait plus rien savoir. Puis le directeur aussi a décidé de sacrer son camp. Je veux dire, on est au Canada, là, à Montréal. C'est l'endroit au Canada, où je pense que les gens sont le plus ouverts pour ce qui est des communautés ou des Ah ben oui, diverses ça c'est... religions. Même affaire pour, tu sais, Québec et Montréal, ça se ressemble beaucoup. Et là, on est en train d'écœurer des organisateurs de la fierté. Ben, tu sais, Puis là, ben, tu vois, c'est rendu politique, là. La fierté, là, c'est rendu politique. C'est ben, tu vois, n'importe quoi. si tu me permets, moi je suis mitigé sur ces questions-là, puis je m'explique. J'ai pas de réponse simple, je réfléchis à voix haute. Tu sais, mettons, aux Olympiques, on a décidé de barrer La Russie, ouais. l'équipe russe. Sérieusement, je comprends pourquoi ça se fait, puis en même temps, je suis triste pour les athlètes russes. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas de leur faute, là, s'ils ont envahi l'Ukraine, là. Comprends-tu? Je veux dire, je vais Exact. quand même pas en vouloir
à Demidov, c'est parce que Poutine a été élu. Tu sais, je dis, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Tu comprends? Fait que ça, mais en même temps, on veut envoyer un message à la Russie, genre, c'est dégueulasse ce que tu fais. Fait que, tu vois, comme je te dis, je suis mitigé. Je vois les deux côtés. Quand tu as un groupe sioniste, puis tu fais la promotion, puis là, j'ai suivi à peine l'affaire. Là, je pense que c'est Safia Nolin là, qui avait dit, moi, j'y vais plus. Ouais, Si, c'est elle qui a commencé ça. Après ça, tout le c'est ça. monde est embarqué dans l'aventure. Mais ça devrait être. Tu sais, on est des terres d'accueil pour tout le monde, pour toutes les Ouais. religions. Oui, Puis. mais attends, mais c'est ça l'affaire. Si c'était un groupe, puis je répète, j'ai pas suivi assez, fait que peut-être que je dis une niaiserie. Si c'est un groupe juif, évidemment qu'il y a zéro problème, on n'en parle même pas. Mais si c'est un groupe qui fait la promotion du sionisme, genre on efface la Palestine, là, attends une minute, là, on veut-tu. Puis là, tu vas me dire, ouais, on est à Montréal, c'est un autre contexte, c'est la fierté, c'est un groupe de danse, on s'en sac. Mais on a tellement peu de moyens pour contester contre ce genre d'affaires-là que tu vois un peu ce que je veux dire, que quand on est capable de passer un message, mais le problème par contre avec ça, puis j'ai écrit un article en nouveau justement hier ou avant-hier, justement sur la liberté d'expression. Ouais. Le chanteur Maga là, Ouais, qui on est va venu y à venir Montréal tantôt. au Ouais, je feu, l'avais dans mes bon, sujets. Ouais. et lui, tu sais, je me dis, bon, car c'est délicat, moi je défends les droits fondamentaux, la liberté d'expression en fait partie. T'as pas de liberté d'expression, t'as pas de démocratie. C'est pas compliqué. Fait qu'évidemment que je défends la liberté d'expression, mais la question c'est toujours jusqu'à quelle limite? Puis la limite au Canada, c'est le discours haineux contre un groupe identifiable. C'est bottom line, là, c'est pas mal ça. Fait que là, c'était un groupe, puis je ne le connais pas, le groupe de danse, j'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait. T'sais, honnêtement, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais disons hypothétiquement que tu avais un groupe qui faisait la promotion du On efface le peuple palestinien. Mais là, je pense pas qu'on puisse cautionner ça. Mais c'était T'sais. pas ça. En fait, c'était C'est pas ça? c'était une troupe de danse israélienne. Là, tu sais, Mais pourquoi ils disaient sioniste? Mais les gens sont tout mêlés, Fred. Ah oui, ok, ben ça se peut. Les gens, les gens sont tout mêlés. Puis là, je regarde un article qui a été écrit hier dans la presse sous la plume de Fanny Arcand. Elle mentionne les turbulences se poursuivent à Fierté Montréal. Des groupes pro-Israël qui ont été réinvités lundi à marcher au défilé du festival, quelques jours après avoir été exclus en raison des propos haineux. Une décision qui contrarie des organismes pro-palestiniens. Je sais pas. On est une terre d'accueil pour tout le monde. Ce serait à Ouais. nous de faire la paix chez nous. Quand on sait qu'il y a deux groupes qui se détestent, ben on leur dit, savez-vous quoi, vous êtes invités les deux, mais on va faire tout en notre possible pour que vous ne vous croisiez pas, mais vous allez pouvoir faire partie de la famille parce qu'on vous aime puis on vous accueille Même en chez fait, nous. tant mieux s'ils peuvent se croiser puis se parler, tu sais, parce que comme je te disais, moi, à Tel Aviv puis à Jérusalem, il y avait zéro. Moi, je suis allé en 2017, je pense. Puis Trump venait de déménager l'ambassade américaine. Puis ça avait fait toute une histoire, là, t'en doutes pas. Fait mais les gens se parlent, puis ça va. Moi, le seul enjeu que j'ai, c'est quand on tombe dans le discours haineux. Là, Entièrement d'accord. puis ça, bon, mais là, maintenant, il faut faire la preuve que ça en est. Fait que là, c'est une autre affaire. Tu sais, si le gars, c'est un danseur, puis la politique, il s'en mêle pas parce qu'il s'en fout, mais le coach, il dit, moi, je trouve que Netanyahou a de l'allure. Bon, pas l'idée du siècle, là, Mais il mais n'a pas le droit de le dire. tu sais, Moi, c'est je ça. pense qu'il aurait le droit de le dire. Moi, j'aime ça Je veux dire que t'es entendre... pro Netanyahou, là, Ouais. je pense que tu as le droit. Le Ouais. problème, c'est le discours haineux contre un gars. Ça, c'est la. Je te dis ça là, pour ceux qui s'intéressent. Allez voir l'article 319 du Code criminel. Ouais. C'est comme ça que ça se définit. Fomenter un discours haineux contre un groupe identifiable. Ouais. Et là, si je fais la boucle avec le gars du MAGA, qui est allé associer les femmes qui se font avorter au satanisme, des trucs genre. Ce qui est Ça, d'après moi, épouvantable. tu rentres dans le rayon de 319. De dire que t'aimes Netanyahou, là, c'est comme une coche en dessous, parce que tu peux l'aimer pour d'autres choses. On va mettre la table pour le gars de Maga tantôt, le fameux chanteur country à 16 heures, là, comme tu Que dis. personne connaissait Comme avant toute cette comme histoire. tu dis dans ta chronique, là, moi, là, je veux dire, que tu me dises que tu es pro-Israël ou que tu es pro-Palestine, tu vas avoir mon oreille. OK? C'est sûr que tu vas avoir mon oreille parce que je veux savoir pourquoi tu es pro-Palestine puis pourquoi tu es pro-Israël. Puis tu as le droit de le dire. Tu es chez nous, tu es en Amérique du Nord, c'est un discours ouvert. Là où j'ai de la difficulté, c'est, exemple, je sais pas moi, un religieux qui est en train de jaser à une foule, puis là, il dit, ben moi, j'appelle à la destruction d'Israël, puis que ça passe dans le beurre. Puis après ça, t'as un gars un peu mêlé Ah, qui ça, tu chante... parles de Sharkawi? Exact. Puis après ça, t'as un gars un peu mêlé qui chante des cantiques religieux en country, puis qui est homophobe. Je pense que Trump est Dieu ou l'inverse, Ouais. là, on ne sait plus trop. C'est ça, mais moi, je veux dire, j'aime ça, que ces gars-là puissent dire leur affaire, c'est correct, à moins que ce soit criminel comme Adil Sharkawi, parce que je juge que ça, ce qu'il a dit, c'était criminel.
Mais j'aime bien savoir qui sont les idiots qui nous entourent, puis qui sont les idiots qui suivent ces gens-là. Je te Ça me confirme permet que de les sur l'affaire identifier. sur Sharkawi, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'infraction était là, Ben oui. totale. Puis ce Chris-là, là, tout ce qu'il fait, là, c'est juste essayer de. Honnêtement, moi, ça serait, ça serait un ambassadeur payé par l'autre côté que je serais pas surpris tellement il est épais. Ben, Tu sais, c'est tellement de la provocation. Puis le pire, c'est que moi, j'en ai déjà fait faire. Il y a déjà des gens qui m'ont consulté pour des plaintes pour propos haineux. Puis je disais, ben, allez faire une plainte au SPVM. Puis les flics, ils veulent rien ben non. savoir. Ben non. C'est bien trop compliqué. Ça leur tente pas de jouer là-dedans. Le dossier n'est jamais transmis à Couronne, de ce que je comprends, that's it. Mais Sharkawi, lui, il aurait eu besoin de se faire botter le cul cette fois-là. Puis là, ça a renvoyé un message. Genre, écoute-moi bien, là. Ça, là, ça peut pas être plus haineux que ça. Puis le groupe, il est très identifiable, là. On sait très bien de qui tu parles. Mhm. C'est clair. Fait que bref, non, je suis d'accord avec toi. Puis Chanteur Maga, c'est vrai que c'est peut-être une coche en dessous de Sharkawi. Mais, en même temps, puis là, je réfléchis en voix, puis tu sais, la chronique dont tu parles, ça m'a pris du temps de l'écrire parce que j'y ai pensé. La liberté d'expression, moi, je suis tout le temps fourré Ben, avec moi, ce j'aime concept. ça quand tu fais des chroniques comme ça parce que ça met le feu. Ça, Ah, mais je peux, ouais. Mais ça tu fait vois, des la réalité, étincelles. je dis tout le temps à mes étudiants, puis je le pense, pour moi, la liberté d'expression, c'est le concept le plus compliqué en droit Ben oui. constitutionnel. Pourquoi? Ben parce que ça implique une limite. Puis, je m'étais dit, hey, cette chronique-là, là, j'étais pressé en plus, je te fais un 450 mots, puis Chris, je m'en vais faire d'autres choses. Je pense que j'ai fait 1000 quelques mots, ça finissait plus, parce que là, la nuance, là, j'ai dit, OK, c'est une chronique, c'est pas un cours. Non. Mais même en faisant une petite chronique, je n'étais pas capable de juste fermer ma gueule puis ramasser mes affaires, parce qu'il y a trop de nuances. Or, maintenant, dans ce cas-ci, la nuance, c'est quoi? Si moi, je dis que les femmes qui se font avorter ou les gays et lesbiennes sont partis d'un mouvement sataniste, moi, je pense que c'est du discours haineux. S'il dit, je pense que Trump a été élu par Dieu, moi, je pense juste que t'es un épais, mais tu as le droit d'être épais. Ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de discours haineux là-dedans. Il suggère la fusion de l'État et de la religion. C'est une espèce d'idée de malade. On parlait de l'Iran tout à l'heure, c'est let's go. Mais tu as le droit. C'est ultra cave, Ouais. à mon sens, mais tu as le droit. Mais où tu n'as plus le droit, c'est le discours haineux parce qu'on veut éviter la stigmatisation dangereuse comme on le voit aux États-Unis. Là, tu sais, c'est pas drôle. Tu as la moitié des États maintenant qui prohibent l'avortement. Il y a des femmes. Actuellement, là, il y a 4 États. OK? Caroline du Sud-Nord, Oklahoma, Indiana, il m'en manque un autre. 4 États qui font circuler un projet de loi veillant à mettre à mort, excuse-moi, à accuser de meurtre quiconque qui se fait avorter. Et dans 3 de ces 4 États-là, la peine de mort est applicable. Fait que si t'es accusé de peine de meurtre, puis t'es condamné, mais tu t'envoies sur la chaise. Mais concrètement, je ne suis pas sûr que ça se rende jusqu'à la chaise électrique. Là, tu sais. Puis il y a aussi, parce que dans le discours de la liberté d'expression, il y a aussi la fameuse fenêtre d'Overton. Là. Tu sais, Oui, puis elle se promène tout le temps. déplace, Comment? qui se déplace. Exact. Elle se promène tout le temps, cette maudite fenêtre-là. Puis encore hier, j'écoutais une station de radio que je te nommerai pas, là, qui est pas dans notre secteur. Puis je me suis dit, OK, ce genre de discours-là, v'là 5 ans, ça aurait jamais passé. Tu sais. Puis je te ferai un lien avec Ouais, la fameuse mosquée de Québec où ouais, Alexandre Bissonnette est rentré là-dedans puis il a fait des atrocités. Si quelqu'un ouais. avait utilisé les mêmes phrases quelques jours après ça, probablement qu'il aurait été visité par la GRC. Mais la fenêtre d'Overton se promène, ce qui fait en sorte que là, ben, lui était susceptible de dire ce qu'il voulait sur une certaine communauté. Puis l'animateur ne l'a pas coupé parce que c'est correct là, tu sais. Ah non, exact. Puis une question de contexte. C'est drôle parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a écrit en commentaire dans un de mes cossins Facebook ou quelque chose de même. Il dit là qu'on soit bien clair. Ce n'est plus une fenêtre d'Overton, c'est rendu une asti de grosse porte de garage. Ben, c'est ça. Moi, tu sais, pour ce qui est de la liberté d'expression, je suis peut-être un peu plus ouvert là-dessus. Moi, tant aussi longtemps que c'est pas criminel, tu peux dire les choses. Moi, j'aime beaucoup les gens qui sont anticonformistes parce que je pense pas qu'une société avance avec les gens qui sont conformistes. J'ai l'impression qu'on stagne avec les gens qui sont constamment conformistes. Mais s'il y a C'est des sûr. gens qui sortent du lot puis qui nous amènent peut-être ailleurs puis qui nous portent à réfléchir sur d'autres Non, puis tu sujets, veux ça. ben Puis oui. la liberté d'expression est née pour ça. À Mais la base, c'était pour dire le roi est nu, sans que tu te fasses garrocher oui, en dedans. C'est mais à ça que ça c'est servait la ça. liberté d'expression. Et avec le temps, évidemment, ça a évolué.
et la Cour suprême du Canada est très, très claire là-dessus. La liberté d'expression, ça protège le discours qui dérange, le discours répugnant, le discours qui écœure. T'aimes pas, mais c'est protégé. La limite, c'est le discours haineux face à un groupe identifiable parce qu'on veut les protéger essentiellement. C'est ça l'idée à la base. Parce que... Fait que ça, la limite qu'on a au Canada, à mon avis, elle est bonne. Mais tout le reste, let's go. Puis oui, tu as le droit de dire telle affaire que Trump descend de Dieu, puis moi, j'ai le droit de trouver que tu es un méchant fêlé. Parce que, tu sais, dans le discours de pro-vie, pro-choix, tu sais, moi, je suis pro-choix. J'habite au Canada. La majorité des gens au Canada sont pro-choix, puis je suis très content de ça. Mais quand je jase avec des gens qui se disent pro-choix, là, je leur dis, mais oui, mais c'est quoi la réglementation au Canada pour ce qui est de l'avortement? Puis ils sont pas au courant de ça. Ils sont pas au courant de la réglementation au Québec. Et techniquement, si on va vraiment loin, là, ben, une femme, une journée avant son accouchement, pourrait se faire avorter. On ne le fait pas au Québec, soit dit en passant, c'est important de le dire. Là. Mais techniquement, pourrait se faire avorter sans jamais avoir de problématique si on suit exactement ce qui est écrit dans la loi. Ah oui, je ne savais pas ça. Donc là, les gens qui apprennent ça, ils disent « Oh, finalement, tu vois, je suis plus aussi pro-choix que je le pensais. » Fait que ça prend des fois des gens qui vont nous ramener ça. T'sais, moi, quand il est arrivé l'histoire de l'avortement aux États-Unis avec Trump, puis patati et patata, Roe versus... Roe contre Wade. Roe contre Wade. J'étais là, pourquoi on parle de ça encore? T'sais? Il me semble que c'était réglé dans ma tête. Ben c'est ça, tout simplement que ce ne sera plus les États-Unis d'Amérique, ça va être les États qui vont gérer ça, puis ils vont décider eux-mêmes de qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis ben, ça donne lieu à des atrocités comme des gens qui pourraient se ramasser en prison. On parlait de la chaise électrique tout à l'heure, on verra ce qui se passe avec ça, mais il y a une femme en Ohio qui a fait une fausse couche dans sa salle de bain, qui a été accusée au criminel de profanation de cadavres. Au criminel, là. Une femme au Texas... il n'y a pas si longtemps que ça, qui est décédée dans l'hôpital après 40 heures de souffrance devant le personnel soignant, donc des médecins. Pourquoi? Parce qu'un médecin qui pratique un avortement peut faire au Texas entre 5 et 99 ans de prison. Fait qu'ils l'ont laissé crever. Tout ce qu'elle avait besoin, c'était un curetage. Ils l'ont laissé crever. Une autre histoire, elle aussi, au Texas, une jeune fille de 18 ans débarque là. Ah oui, grosse infection de je me souviens plus quoi. OK, ouais, le fœtus, OK, on ne peut pas rien faire. Elle retourne quelques heures après. Ouais, madame, le cœur du fœtus est encore en vie, fait qu'on n'ose pas trop vous soigner parce qu'il avait peur de faire mourir le bébé. Là, ça devait prendre un antibiotique, quelqu'un je ne sais pas quoi. Là. Puis elle est retournée une troisième fois. Elle dit OK, là, on peut vous opérer, on peut s'occuper de vous maintenant, le fœtus est mort. Et c'est arrivé 2 heures après, elle avait les lèvres bleues, bien morte. That's it, puis that's all. Ah, il y a des atrocités comme ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu sais, moi, je défends des droits fondamentaux dans la vie. Puis ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de limites. Ils ont des limites, les droits fondamentaux. Il faut trouver quelque chose qui a de l'allure. Mais quand tu commences à les manipuler pour des raisons, tu sais, ici, qui sont idéologiques, voire religieuses, hein, tu sais, les questions de l'avortement aux États-Unis, c'est pas pour rien que les États qui le prohibent sont souvent des États plutôt religieux. Ah, même affaire. Puis quand on parle de ça ici, que ce soit à Montréal ou à Québec, il y a tout le temps des gens qui sortent des rues avec des croix dans le cou. Puis, tu sais, moi, je veux dire, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Oui, on est chez nous. Puis ici, en majorité au Canada, on est tous pro-choix. On n'est pas pro-vie. Cela dit, il faut écouter ces gens-là, ce qu'ils ont à dire. Mais une fois qu'on a pris notre décision, j'aimerais ça, moi, que ça. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, ouais. On a le plaisir de passer la soirée avec Maître Frédéric Bérard. Il est docteur en droit constitutionnel, auteur, chroniqueur. C'est un gars avec un maudit bon CV qui est tout le temps occupé. Fait que ça me fait plaisir de l'avoir avec moi ce soir. On va faire une courte pause. Il sera avec nous encore pendant quelques minutes. On revient. Marceau, le soir. Boulevard 102.1. T'aimes l'actualité, t'aimes le rock. T'as jamais téléchargé l'application Boulevard sur ton téléphone? T'es qui, toi? Gratuit sur Google Play et App Store. Ça, c'est le son qu'on entend au Stade Canac un soir de baseball. Les mardis au Capitale de Québec, c'est les soirées cadeaux surprises. Présentées par Ellipse. Arrive tôt pour mettre la main sur la surprise du soir. Puis pour une soirée vraiment parfaite, reste à l'écoute de Boulevard 102.1 parce que tu pourrais gagner tes billets dans la zone Kepler pour le match de 19h05 le mardi 26 août contre les Miners de Sussex County. En plus, l'escouade Boulevard sera sur place. Les Capitales de Québec et Boulevard 102.1, fiers de vous faire vivre des soirées d'été parfaites.
Antirouille Métropolitain vous offre présentement un traitement anti-rouille complet à 20 $ de rabais. Hâtez-vous, cette offre se termine bientôt. Antirouille Métropolitain. Grouille avant que ça rouille. Le cinéma, les jeux vidéo ou la publicité te passionnent? Voici ta chance d'en faire carrière. Le Collège Bart offre plusieurs programmes. Animation 3D, effets visuels, programmation en jeux vidéo, techniques cinématographiques et télévisuelles, et graphisme et motion design. Les programmes du Collège Bart sont admissibles aux prêts et bourses. Détails sur bart.ca. Tous les mardis et jeudis du 31 juillet au 21 août, ainsi que pour la grande finale le samedi 23 août, les Grands Feux Loto-Québec vous attendent à la place des Canotiers et au Quai Paquette. Dès 18h, des prestations de dizaines d'artistes, de DJ Live et de band vous attendent. Puis à 22h, place au spectacle pyro-musical. Un événement gratuit pour tous. Programmation sur lesgrandsfeux.com. Les Grands Feux Loto-Québec, une collaboration de la Commission de la capitale nationale, TD, Groupe Océan, le Journal de Québec et Boulevard 1021. Let's go! On part au chalet! Avec ton nouveau char! C'est cute, les lumières sur ton tableau de bord. C'est pas normal. C'est quoi le point d'exclamation avec le soleil? Tabac! Évitez les mauvaises surprises quand vous achetez usagé. Procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada. Hola! Qu'est-ce que je peux vous servir? Je pense que j'essaierai votre spécial Mercado.fm. Oh, c'est un excellent choix! Je suis curieuse, mais t'es quoi là-dedans? Je laisse mon mixologue vous l'expliquer. Ben, ce mois-ci, les ingrédients vedettes sont un combo village et aventure d'une valeur de 85 $ à 51 $ chez Ziptopia et une location d'embarcation d'une durée de 3 heures d'une valeur de 47 $ à 23 $ chez Cano Légaré. Est-ce que c'est à votre goût? Mais je te prends ça. Mercado.fm, un cocktail de rabais parfait pour votre été. La rentrée s'en vient. Des listes de fournitures scolaires sans fin. Ne pas savoir ce qu'est un intercalaire à onglets. Mais tout réglé en visitant son marchand Hamster le plus proche. Hamster, tout pour le travail et pour l'école. Grimskunk, Dropkick Murphys, Me First and the Gimme Gimmes. Et pour la première fois dans un festival québécois, Skillet et Skindred à Rock-la-Côte. Du 7 au 9 août, amène-toi à Victoriaville pour le plus gros party punk rock de l'année. Billets sur rocklacause.com. Tu es curieux, informé, tu rêves de faire de la radio? Viens suivre une formation en animation radiophonique et web au Collège Radio-Télévision de Québec. Enseignants issus du milieu, cours axés sur la pratique, diplôme en 2 sessions seulement, programme admissible aux prêts et bourses. Informe-toi dès maintenant. Détails au crtq.ca. L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Puis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 1021. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir. 1021. On passe la soirée en compagnie de Maître Frédéric Bérard. C'est un docteur en droit constitutionnel, auteur, chroniqueur. J'aime beaucoup tes capsules Make Fascism Great Again. Merci. Tu as eu l'idée de partir ça. Pourquoi? Hein? Est-ce que c'était une demande que les gens avaient ou c'est toi qui s'est dit, tiens, je me donne comme mandat de faire ça? Non, bien honnêtement, moi, ça fait longtemps que je parle d'état de droit, puis droits fondamentaux, ça fait un bon 10-12 ans, plus que ça même. Puis, la réception, c'est toujours à géométrie bien variable, disons. Et là, je m'étais mis dans la tête de faire un livre sur les dérives fascisantes aux États-Unis. Mais là, je me suis dit, OK, ça va tellement vite, il y a tellement d'affaires, surtout, tu te rappelles, au mois de janvier, là, quand il a adopté sans décret, je pense, la deuxième journée ou un truc du genre. Là, je me suis dit, OK, puis je me connais, là, j'ai une pas pire mémoire. Mais là, j'ai dit, ça va trop vite, je vais en échapper le 3/4, 80%. Ouais. Fait que j'ai dit, OK, au lieu de tout écrire ça à mi-temps puis de commencer à écrire dans 6 mois, 1 an, pourquoi je ne ferais pas une petite vidéo comme ça sur le fly, petite minute ou deux, vite, puis j'explique un peu c'est quoi le concept d'état de droit, c'est quoi le fascisme, tout ça, puis on prend des cas d'actualité. Je commence avec ça, mais je le faisais vraiment pour moi, je te jure. Je me dis, bon, tant mieux s'il y en a une couple qui apprécie puis qui apprennent quelques affaires, mais c'était vraiment pour conserver mes archives. Puis là, ça part, puis il y a tellement de violations que là, OK, bien, on fait une à chaque jour, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois par semaine. Et arrive un moment donné où là, ça s'est mis à poigner quand même assez vite. Puis dans le temps de le dire, il y avait, je pense, 1 million de vues après une couple de semaines. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je ne suis pas sur TikTok, puis je me suis parti à Instagram à peu près juste pour ça. Fait que c'était vraiment juste Facebook, Instagram. Puis je les ai mis sur mon YouTube aussi maintenant.
Mais c'est ça. Puis donc, tu sais, ça pogne là, la plupart du temps, c'est 15, 20, 25 000 vues. Tu sais, même l'été, je me dis, coudonc, quand même, c'est pas pire. Oui, puis c'est des capsules qui sont pas très longues, là. C'est ce qui fait Non, en non, non, sorte c'est que... très court. Puis je tenais à faire ça, genre Ouais. vraiment short and sweet. Puis tu sais, des fois, là, tu le vois, là, je suis tout ébouriffé. Là, j'ai mon café le matin. OK, là, je m'en vais travailler. Là, ça presse. Là, je te fais ça un peu sur le fly. Puis je pense que le fait que ce soit court, justement, c'est plus attrayant. Puis j'essaie de, tu sais, de vulgariser ça au max pour pas rentrer dans les espèces de détails. Puis je dois dire que le secret de ces capsules-là, honnêtement, j'ai franchement rien à voir avec ça. C'est que Donald a tellement amené ça à un autre Ah niveau ouais. que c'est un show en soi, là. Tu sais, c'est fantastique de voir ça C'est un- aller. Je me dis à chaque fois, moi, je pensais que ça allait s'essouffler à un moment donné, peut-être je sais plus, mars-avril, là, on était rendu à 60, 70. Tu sais, je me dis, OK, je ne vais pas faire ça encore pendant. Puis, il se rajoute des affaires chaque semaine, chaque jour, ce qui fait que je suis obligé d'en laisser tomber, puis je vois pas quand est-ce qu'on va en voir le bout, là, honnêtement. Juste Trump avec son Trump Mandering qu'il essaie de faire au Texas, le gerrymandering. Incroyable. Je savais même pas que ça Incroyable. s'appelait gerrymandering. C'est une vieille recette de politique que je ne connaissais pas. Puis, C'est le découpage de la carte électorale de manière purement partisane, voire Ouais. un peu machiavélique. Mais qu'est-ce que ça te laisse présager? Ça sont un peu stressés pour les midterms. Ils ont l'impression qu'ils vont avoir besoin peut-être d'un peu plus d'aide républicaine. Moi, rendu là, on va dire ça, c'est la moins pire des affaires. Ouais. S'il y a des midterms, je suis content. C'est parfait. Moi, je suis rendu là, honnêtement. Regarde tout ce qu'il essaye de faire, là, la centralisation du pouvoir. Là, tu vois, là, il vient de décréter que c'est lui qui allait gérer les Jeux olympiques. Tu sais, je veux dire, Chris, il n'y a pas d'autre chose à faire, là, sérieux. Là. Puis là, il s'arrange pour se promener avec la torche, peut-être en carte de golf. En tout cas, ça reste à voir. Il faut être quand même assez en forme là, pour se promener avec la flamme olympique. Mais bref. Et là, tu vois ça aller, tu dis, OK, dude, tu fais arrêter des adversaires politiques. Faites menotter un sénateur, menacer d'envoyer en prison le gouverneur de la Californie, menacer d'envoyer l'aspirant maire de New York, le démocrate, en prison. Là, les cinq, pas les cinq, sont une couple de députés, d'élus en fait démocrates au Texas, qui ont refusé de voter, de siéger pour voter, de siéger en rapport à cette réforme-là. Fait qu'ils ont dit, nous autres, fuck ça, on ne se déplace pas, arrangez-vous, vous n'aurez pas le quorum, vous allez être fourrés. Ben, écoute, le gouverneur et le speaker de la Chambre est allé leur coller un mandat d'arrêt au cul. Ils sont en cabale, là, je ne sais pas où, dans un champ de foin au Wisconsin, fouille-moi. Je veux dire, qui c'est qui fait arrêter des adversaires politiques dans la vie? Ouais. C'est des fascistes, il faut arrêter. Tu sais, à un moment donné, si ça ressemble à un canard, ça nage comme un canard, puis ça cancane comme un canard, ben c'est parce que c'est un canard. Fait que si ça ressemble à un fasciste, ça nage comme un fasciste, puis ça cancane comme un fasciste, ben Chris, c'est parce que c'est un fasciste. Puis moi, de voir des médias, ah ouais, le mot fasciste, hein, Ouais, c'est parce que c'est lourd de sens, là. Oui, le mot ça fasciste. donne bien parce que c'est ça qui arrive. Ce qui arrive, c'est lourd, là. C'est gros. Tu sais, écoute, il a mis au pas toutes les universités américaines. Il y a juste Harvard qui fait des doigts d'honneur parce qu'ils ont un fonds de dotation de 59 milliards. Les autres, ils se ferment la gueule. Le ICE, c'est pas un corps policier, le ICE, c'est des kidnappeurs. Ils débarquent avec des foulards d'en face, sont pas identifiés. Ils garochent dans le panier à salade. Après ça, ils s'en vont arrêter des juges à Milwaukee. Il y a une ordonnance judiciaire qui dit tu peux pas envoyer Joe Blow en prison du Salvador. Je m'en sac, moi le faire pareil. Puis ils le font pareil. Ah, c'est un drôle de chaos qu'on vit là actuellement. Non, Dans les ben, derniers écoute, jours, il a c'est décidé fasciste, il a, c'est pas d'autre mot. il a décidé que les statistiques sur l'emploi, ça ne lui plaisait Ça, pas. Il a hey, décidé de c'est quoi sacrer ça? dehors. C'est stats-là, garoche-moi ça dehors. Il a décidé de sacrer dehors la Mais c'est parce que statisticienne. moi, je le demande, puis c'est drôle, je me suis pogné avec Dufour là-dessus. Christian, il dit ah, Frédéric, là, t'es moralisateur, c'est pas du fascisme. Chris, donne-moi une affaire qui n'est pas du fascisme dans tout ce que je viens de dire. Mais c'est quoi pour toi la définition de fascisme, Frédéric Bérard? Ben, il y en a, écoute, je pense que le meilleur ouvrage que je peux référer là-dessus, Ouais. c'est tout petit, puis ça se lit super bien, c'est Umberto Eco. Umberto Eco, qui est un grand écrivain, qui était un grand écrivain italien, qui a vécu les époques de Mussolini, qui était quand même pas pire au courant. Puis dans une conférence qu'il a donnée à New York en 94, écoute, ça fait longtemps quand ça allait bien, là. Il a écrit une petite conférence qui a été traduite, mais pas traduite, mais transposée en petits bouquins. Écoute, ça doit avoir 75 pages, là, tu lis ça sur la plage. Le titre, c'est « Reconnaître le fascisme ». Et tu as 14 caractéristiques du fascisme qui peuvent se manifester, évidemment, à divers degrés, dépendamment. Et ça,
je suggère à tes auditeurs, auditrices, tapez ça en ligne, commandez ça. Je pense que ça coûte 5$, c'est tout petit. Et c'est ça, vous allez voir, c'est fantastique. Puis trouvez-moi une caractéristique là-dedans que Trump n'a pas. Alors, pour répondre à ta question, le trip de la personnalité. Es-tu capable d'avoir quelque chose de plus... Hein? Bon. C'est sûr que mais c'est parce que pour moi, fascisme, c'est régime autoritaire. Oui, mais c'est ça. Regarde, ça, je t'ai donné juste un exemple, mais une caractéristique, mais il y en a d'autres. Tu refuses les contre-pouvoirs. Ça, c'est la pire, tant qu'à moi. Okay? Refuser les contre-pouvoirs, dire non, le pouvoir judiciaire n'a plus rien à dire, je m'en fous. Mais c'est parce que si tu refuses les contre-pouvoirs, ben, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'il en reste juste un pouvoir. Puis c'est qui a le pouvoir? Ben, c'est le boss. Puis c'est qui le boss? Ben, dans ce cas-ci, c'est Trump. Le fait de faire des États-Unis un État policier, ni plus ni moins. Tu sais, le ICE t'arrête. Ils n'ont même pas de mandat. Ils débarquent chez vous, dans la rue. C'est comme regarde tous les États policiers, par exemple, en Europe. Mais il y a quand même des vérifications qui sont faites quand le ICE débarque à savoir, bon, as-tu ton passeport? As-tu le droit d'habiter ici? Non, mais ICE n'a même pas le droit de faire ça. C'est ça que je te dis. Okay. Ils n'ont pas de mandat. Un policier ne peut pas arriver chez vous. Hey, toi, as-tu ton passeport? Vous dites, OK, toi, as-tu un mandat? C'est pas de tes affaires. Écoute, ils pètent des vitres de char, ils pètent des vitres de maison. Moi, j'ai vu qu'ils rentraient dans les restaurants. Là, je savais pas qu'ils pétaient des vitres de char. C'est des malades. Fait que donc, la définition du fasciste, tu n'as plus de contre-pouvoir. Ouais. Mais il y en a encore. Tu fais arrêter des adversaires politiques. Ouais. Je veux dire, tu vois-tu, toi, Legault faire arrêter Pablo? Mais qui a fait arrêter Donald Trump comme adversaire politique? Ben, le sénateur de la Californie qui est allé poser des questions à Christine Noem dans une conférence de presse. Ça n'a pas pris 2 minutes, il s'est ramassé le nez dans le tapis avec des menottes. C'était en peut-être un mois et demi. Tu regarderas ça. Puis, quand il a envoyé la garde nationale, tu te rappelles, à Los Angeles, puis on disait, mais il n'y a pas d'affaire de garde nationale ici. Puis habituellement, ce qui est prévu à la loi, c'est qu'il faut que ce soit le gouverneur qui demande la garde nationale. Exact. Je veux rien savoir. Ils disent, il dit, il va te faire arrêter, toi. Puis là, tu sais, il y en a comme mon chum Lévesque qui dit, ouais, mais souvent, il bluffe. Peut-être. Ben, c'est ce que je pense, moi aussi. Là, mais c'est déjà trop. Oui. Tu peux pas vivre. Toi, si François Legault dit à Pablo Rodriguez, toi, là, si t'es pas d'accord que la loi 21 va te faire arrêter chez vous. Ouais. On peut rire, là, parce qu'on se dit, voyons, c'est trop débile, là, ce que Bérard vient de dire. Ouais. Mais c'est ça qui se passe aux États-Unis. Là, je vois Pablo Rodriguez qui se replace les cheveux. Tu sais, pense-y, il est allé dire à l'apprenti, qu'est-ce que je dis, à l'aspirant maire de New York, le démocrate, ils disent, on va le faire arrêter. Puis là, tu vas me dire, ouais, ils bluffent. Bien, ils n'ont pas l'air de bluffer au Texas. Il y a des mandats d'arrêt, là. Les élus sont à la course. Fait que, tu sais, je veux dire, on peut rire comme on veut, mais ça se passe en temps réel, là. C'est sérieux. On va vous arrêter. Ouais. Bon, OK. Qui vivra verra, mon ami. Hey, tu parlais de Lévesque, là, je sais que tu le côtoies, sans trop rentrer dans les détails, je sais que tu le côtoies dans les derniers jours, les dernières semaines, mais ça manque un show de Denis Lévesque à TVA le soir. Ouais. Maudit que j'aimais ça, les chroniques, t'étais Denis, là. Ben, Denis, c'est plus qu'un gars que je côtoie. Tu sais, franchement, je peux le dire, là, c'est vraiment un de mes meilleurs chums, là. On dit souvent, tu vois, il vient de me donner son piano. Là. Juste derrière, là, tu vois ma bibliothèque. Là. Ouais. En haut, ici, c'est les livres de sa grand-mère. Il n'y avait pas de place dans sa nouvelle maison. Là. Ça te donne une idée à quel point j'aime beaucoup ce gars-là. Puis c'est lui qui m'a donné ma première chance. Honnêtement, moi, je ne voulais pas faire ça des médias d'envie. Je n'avais même jamais pensé. Puis à un moment donné, il m'avait invité à son show en 2012, je pense, quelque chose comme ça. Puis après ça, bon, on commençait à faire d'autres choses. Mais tout ça pour dire que oui, écoute, ce show-là, j'ai eu du fun avec lui. Puis ça, là, m'a dire une affaire, là, tu sais, je fais pas mal de médias un peu partout, mais il n'y a pas un show où je me suis plus fait parler. Je veux dire, écoute, j'allais chercher des cerises à l'épicerie, là. Je me rappelle une fois, là, je déménage à Schlaga. Chez Maisonneuve, là, c'était à 2 coins de rue d'ici. Je m'en vais chercher des cerises. Je n'étais pas revenu. Il y a eu 7 personnes qui m'ont parlé de ce show-là. Ouais. 7 personnes. C'est un homme qui est tellement près des gens. Puis les sujets qu'il abordait avec toi, avec d'autres intervenants, quand c'était des sujets peut-être un peu plus élitistes, il était capable de les résumer puis que tout le monde pouvait comprendre. Fait qu'on se retrouvait un peu dans ce show-là. Puis je trouve que ça manque beaucoup à TVA. Ils font une belle job, là, mais je trouve qu'un gars comme Denis Lévesque à la télé, ça... C'est quoi? Évidemment qu'il y a eu des trucs burlesques à son show. Ben oui, c'est ce que j'aimais. Je sais pas, il y avait un show à New York, je sais pas trop, il est allé les rencontrer, fait qu'il voulait faire de quoi d'un peu pété, mais pour le reste, puis moi, ça me faisait de la peine au début, parce que je l'entendais, ça, show de clown, puis ça.
Mais moi, j'ai appris à le connaître assez vite. Puis je peux te dire aujourd'hui, sans me tromper, puis je l'ai déjà dit ailleurs, Denis Lévesque est la personne que je connais qui a la plus grande culture générale. Lui, il fait ses shows de radio, là, je fais des 2 heures avec lui à chaque jour cet été. Là. Il n'y a pas de notes, rien. La rechercher, ça y arrive, genre, OK, gars, c'est ça le sujet, là, fait qu'il lit le titre, OK, pif paf, puis on part. Je te le dis, il y a 0 note. Ouais. Moi, j'ai pas de note non plus, mais techniquement, c'est dans ma branche, là. Lui, là, va se revirer Saint-Dicenne, fling-flang. Demande à Denis Lévesque, là, parle-moi donc de Charlie Chaplin, du plus vieux film à son plus récent. Il est capable de les mettre dans l'ordre. Il va te dire, poser la question, parle-moi de Socrate puis Aristote, c'est quoi la différence entre les deux? Je te dis, fait que moi, quand les gens essayaient de le faire passer pour un niaiseux, là, j'ai dit, on connaît pas le même gars, là. Parce que ce gars-là, il peut me revirer comme une crêpe avec le côté culture générale, puis ça fait en sorte, il ne monte pas, mais là, tu vois, à la radio, il monte un petit peu plus, parce que c'est des sujets plus d'affaires publiques, souvent, mais c'est le gars le plus versatile que je connaisse, puis tu l'as bien résumé, en fait, il trouve une manière de tellement bien vulgariser ça, que tout le monde comprend. Mais des fois, vu que c'est tellement bien vulgarisé, moi, je me rappelle, à l'université, je me faisais écœurer parce que j'allais à son show par d'autres profs. Je disais, ah ouais, un show populiste, nana. Puis là, écoute, je me rappelle, je me promenais dans les couloirs, un prof que je nommerai pas là, parce qu'il s'appelle Étu. À chaque semaine, il me disait, hey, je t'ai encore vu hier à l'évêque, maudit show de clown, hey, je t'ai encore vu l'évêque. J'ai dit, tu réalises-tu qu'à chaque fois que tu me croises, tu me dis que tu me veux à l'évêque. Je m'imagine que c'est en zappant à chaque fois. Moi, j'ai comme l'impression que tu le regardes pas mal plus que moi, les choses. Ça se peut-tu? Non. Hey, Fred, pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, surtout, on les invite sur ton site internet, frédéricbérard.com. Je rappelle aux auditeurs que tu es un docteur en droit constitutionnel, auteur, chroniqueur. Tu es le fun à suivre sur les réseaux sociaux, puis tu es chroniqueur sur le site de Nouveau aussi. Merci, mon vieux. C'était vraiment le fun. Comme d'habitude, ça passe comme une balle. On est des passionnés. Des passionnés, c'est ça. Des passionnés. On est la preuve, toi puis moi, que des gars peut-être un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, on peut se jaser et avoir du fun ensemble. Il faut que le monde en revienne de ça. Là, je veux dire. Moi, j'ai fait des trucs là, avec Yann et Frank, tout ça, puis là, t'es comme, oui, mais quoi? Avec les pirates! T'es avec les pirates! Éric Duhem, là, a eu un chalet à côté du mien. C'était le chalet de ses parents pendant 10 ans. Puis il n'y a pas grand-chose sur lequel, moi et Duhem, on peut se mettre d'accord, même autour d'une bière. Mais sais-tu, on a vraiment du fun. Ben oui. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de virer fou. Là. Je veux dire, ça va. Là. Ça a été un plaisir. Je te souhaite une belle soirée, de même qu'aux auditeurs. Puis on se reparle avec toi peut-être dans les prochaines semaines. Puis pour ce qui est des auditeurs, ce sera demain soir. Salut tout le monde. Bye-bye. Salut mon vieux. Bye. Marceau, le soir. Du 21 au 24 août, c'est le temps de venir goûter l'été aux Fêtes gourmandes de Neuville. Les meilleurs ingrédients sont réunis avec plus de 60 exposants et producteurs d'ici, combat des chefs, maïs sucré, cuisine de rue et spectacle en soirée. Un festin de saveurs, de découvertes et de bons moments. Cette semaine, écoute Boulevard pour gagner ta paire de billets journaliers. Une fête pour les gourmands et les curieux t'attend pour rencontrer les artisans derrière nos produits d'exception. Billets en vente au fgdn.ca en partenariat avec Boulevard 1021. Découvrez la maison Alphonse Desjardins à Lévis, là où la première caisse a vu le jour il y a 125 ans. Explorez ce lieu unique rempli d'objets anciens, de jeux et de récits d'une autre époque. En plus, c'est gratuit. Tu aimes jouer dans la terre et le travail physique ne te fait pas peur? Envisage une carrière en production horticole. Conduite de tracteur, entretien de machinerie, culture en serre et en champ. Avec le DEP à Fierbourg, prépare-toi à devenir pro. Inscris-toi, fierbourg.com. La rentrée s'en vient. Des listes de fournitures scolaires sans fin. Ne pas savoir ce qu'est un intercalaire à onglet. Mais tout réglé en visitant son marchand Hamster le plus proche. Hamster, tout pour le travail et pour l'école. Sur un chantier, chaque manœuvre de recul d'un véhicule comporte des risques. Mais avec une circulation bien planifiée, des consignes claires et un respect des mesures de sécurité, ces risques peuvent être éliminés. Employeurs, travailleurs et travailleuses, ensemble, respectons les règles pour circuler et reculer en toute sécurité sur un chantier de construction. Un message de la CNESST. En Suède, le minimalisme n'est pas synonyme d'ennui. Il s'agit d'éliminer le superflu et de perfectionner le reste.
Polestar 3, le VUS électrique qui se conduit comme une voiture de sport. Pas de parure, pas de fioriture, simplement le design et la performance perfectionnés. Louez votre Polestar 3 pour seulement 899 $ par mois sur 12 mois avec 0 $ d'acompte. Oui, 899 $ par mois, mais uniquement jusqu'au 1er septembre. Visitez Polestar Ville de Québec ou polestar.com. Les conditions s'appliquent. On le sait que vous vous ennuyez déjà de nos belles voix. Ça sera pas long. On vient. Cet été, il y a plein de grands événements à Québec. Il y a Cigale, les Grands Feux l'Auto-Québec, Juste pour rire Québec et plein d'autres. En prenant l'autobus, vous n'avez pas besoin de penser